Diaspora FM, le journal. À Adiakha, un arrondissement de la commune de Grand Popo. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mardi 6 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Le procès de l'ancien maire d'Abomey Calavier et les autres personnes impliquées dans l'affaire 39 hectares s'ouvre ce mardi 6 juillet 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le tronçon Carrefour Satellite, Carrefour Haïti est vraiment dégradé. Les usagers souffrent le martyre. Diaspora FM est allé faire le constat sur le terrain. Le point dans ce journal. Un pensionnat de l'État de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria a été attaqué par des hommes armés dans la nuit du dimanche à lundi. Selon un professeur de l'école, 140 lycéens ont été kidnappés. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette virgule. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. Le procès de l'ancien maire d'Abomey Calavier et les autres personnes impliquées dans l'affaire 39 hectares s'ouvre ce mardi 6 juillet 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Renvoyé à la Criette par le tribunal de Calavier, la première audience du dossier des 39 hectares est programmé pour ce mardi. Déposé à la prison civile d'Akpro-Misrité depuis 5 mois, Georges Bada et ses co-accusés sont à la barre devant les juges de la juridiction spéciale pour se défendre. Page éducation. Les résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021 proclamé le dimanche 4 juillet ont été affichés dans les établissements dans l'après-midi de ce lundi 6 juillet. Mais avant les candidats ont consulté leurs résultats via la plateforme e-Résultats. Les quelques candidats qui ont fait le déplacement de leur collège sont allés s'enquérir du programme de la phase orale et sportive. Clémence Tonoucoin. Quelques groupuscules d'élèves par endroits autour de téléphones portables consultant leurs résultats. C'est l'ambiance qui a prévalu ce lundi matin dans la cour de certains collèges. Les listes des candidats admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2021, n'ont été affichées dans les établissements que dans l'après-midi. L'euphorie qu'on remarquait autrefois à cette occasion était totalement absente. Et pour cause, les candidats ont pu avoir leurs résultats des heures plus tôt depuis leur domicile à travers la plateforme e-Résultats. Je suis venu à l'école pour voir mon résultat et voir ceux de mes parents pour voir s'ils sont admis ou pas. Mais quand moi je regarde pour moi je suis admis. Mais j'ai constaté que la majorité de leur salle a redoublé. J'ai regardé mon résultat sur le téléphone parce que ce n'était pas encore affiché. Je me sens joie et je suis encore fier. J'ai connu mon résultat depuis hier. J'ai connu mon résultat sur le net. Et je suis venu à l'école pour voir si mes amis aussi sont admis pour voir quand on va passer l'oral. J'ai eu le résultat le dimanche à 10h sur le site Google. J'ai tapé mon nom et puis j'ai trouvé, ils ont écrit admissible en bas. Maintenant, je suis venue à l'école, je suis venue dans l'établissement aujourd'hui pour voir là où je vais faire l'oral et là où je vais faire le sport aussi. La réforme est très appréciée des candidats qui estiment que cela permet d'éviter non seulement les déplacements, mais aussi certaines dérives des candidats malheureux. Je pense que cela est une bonne chose parce que souvent, quand les élèves viennent regarder leurs résultats dans l'établissement et voient qu'ils ne sont pas admis, certains ont des idées banales, certains ont des idées pour te suicider. Donc moi, je vois qu'à la maison maintenant, tu peux regarder sur le site toi-même, si tu vas confronter avec tes parents, tu vas savoir si tu es admis ou pas. Mais si tu n'es pas admis, il y a les parents là pour t'encourager, pour te donner la force, le courage. C'était une bonne
dans l'idée de partager les résultats comme ça pour qu'on puisse être sûr qu'on est admis. Mais bon, être en joie, oui, être en joie. Et un peu satisfait. Sinon, quand on ne partage pas les réseaux sociaux comme ça, on est triste, un peu triste. On n'a pas le courage même de manger. La phase orale et sportive de l'examen démarre ce mardi 6 juillet 2021. À tous les candidats qui ont pu tirer leur épingle du jeu, nous disons félicitations et courage aux candidats malheureux. Dégradation très avancée du tronçon Carrefour-Satellite, Carrefour-Haïti, un véritable calvaire pour les usagers, n'est-ce pas Samsoke? La voie Carrefour-Satellite, Carrefour-Haïti, dans la commune d'Abomey-Calavi est complètement dégradée. Une situation qui devient de plus en plus compliquée pendant la saison pluvieuse et crée par conséquent d'énormes dégâts aux usagers. Comme d'habitude, pendant la saison des pluies, c'est tout un cauchemar pour les usagers de cette voie. C'est une voie qui est complètement dégradée. Il suffit de passer une fois seulement et on est fatigué, complètement fatigué. La voie, on parle un peu, c'était pas de tout bonne. S'il y a plu, il y a des gens qui tombent dans l'eau, il y a des choses qui renversent dans l'eau. Mais partout ça, il y a déjà comme il y a inondation ici. Il n'y a pas de tout bon. C'est qu'il y a des bouts aussi. Les véhicules rentrent dedans, ça ne sort pas. Mais les piétons aussi, c'est difficile de se passer pour le truc là. Pour les usagers, seul le gouvernement peut les sauver de ce calvaire. Ça ne va pas. Si l'État pouvait penser à cette zone et améliorer la voie pour les usagers, ça serait un peu bon. Sinon, ça ne va pas. Si l'État peut se rappeler de nous, usagers de cette voie, en orientant ces projets d'asphaltage vers ici, ce seraient les bienvenus. Selon les informations reçues auprès du chef quartier, ce tronçon est bien pris en compte par la prochaine phase du projet asphaltage. Mais en attendant, les riverains, aussi bien que les usagers, sont contraints à continuer de vivre ce calvaire. Merci à vous Samson Ok. Cette édition se poursuit. Depuis quelques jours, le Bénin ne fait plus partie de la liste des pays d'immigration dits sûrs de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une décision du Conseil d'État français. Quels sont les probables impacts d'une telle décision? Morgane Assogba, consultant en relations internationales, nous livre sa lecture. Il est au micro de Frédéric Espoir Mambou. Il faut penser à deux lectures possibles, une lecture diplomatique et une lecture culturelle. Et il faut déjà commencer par retenir que cette liste est une liste assez controversée. Et il n'y a pas que le Bénin qui a été retiré. Vous avez le Ghana, vous avez le Sénégal. Donc ça fait 3 pays. Alors la lecture diplomatique est celle qui veut que la France, comme un État, puisse quand même, au travers de ses institutions, que ce soit publiques ou privées, faire en sorte que ses intérêts soient promus. Et nous savons tous que les intérêts de la France, c'est d'abord les droits de l'homme. C'est ce que la France met au devant de la scène. Et en parlant des droits de l'homme, les critères d'appréciation de cette structure sont bel et bien le respect des libertés publiques et surtout le droit des LGB, les gays et tout le reste. Donc voilà 2 critères assez majeurs. Et lorsque vous regardez ces critères qui entrent dans le cadre des droits de l'homme et vous tenez compte aussi du cas des demandes d'asile qui ont augmenté du côté des Béninois, des ressortissants béninois vers la France, vous comprenez le souci de cette structure qui n'est que dans sa logique diplomatique, dans sa logique de promouvoir les intérêts de la France, de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. L'aspect culturel de la chose nous renvoie déjà aux pays comme le Ghana, le Sénégal, surtout le Ghana, qui s'est inscrit dans une logique où la promotion de certains de ces droits que la France estime être les droits et les libertés publiques comme celui des homosexuels, il y a une loi qui a été adoptée au Ghana qui vise à sanctionner de façon légale toute pratique allant dans ce sens. Et cette confrontation, sinon cette opposition culturelle fait que c'est tout à fait compréhensible de voir la France et cette structure retirer ces pays comme le Ghana, comme le Sénégal et le Bénin, pourquoi pas, qui même si dans son arsenal juridique ne s'oppose pas directement à la question, mais dans l'aspect culturel de la chose reste quelque chose d'assez difficile pour les populations autochtones, pour les Béninois, qui ne sont pas forcément
habitués à ce genre de pratiques qui s'opposent à cela. Et nous avons eu un incident récemment au Bénin avec ces personnes transgenres qui ont été victimes d'un certain fait. Donc nous comprenons d'une façon ou d'une autre, cette mesure vise à faciliter. Lorsque vous vous retrouvez retiré de cette liste, la mesure vise à faciliter le processus de demande d'asile. Et il a été notifié que les demandes d'asile vers la France venant du Bénin sont d'un taux d'environ 25%, ce qui montre une augmentation assez nette dans l'arsenal français. Donc lorsque vous êtes retiré de cette liste, déjà toutes les personnes sensibles qui se sentent menacées, qui sentent le fait que leurs libertés publiques sont menacées, ont le privilèges en griffe, ont des facilités dans leur processus de demande d'asile et de migration vers la France. Tout dépend des intérêts de chaque leader et de chaque État. Si le Bénin s'inscrit dans une logique de promotion absolue des relations entre la France et le Bénin va certainement trouver lors de ces ententes des dispositions à prendre pour se retrouver à nouveau dans cette liste qui n'est pas forcément une liste étatique. Donc le Bénin ne se retrouve pas forcément en train de mettre en danger ses relations diplomatiques avec la France. La fistule obstétricale est une communication anormale entre le sexe de la femme et sa vessie ou entre la vessie et le rectum qui survient au terme d'une grossesse compliquée. Quelles sont les causes, conséquences et solutions à ce problème? Suivez Charles-Henri Rocade, urologue suisse au micro du Diaspora FM. En fait, il s'agit de trous qui surviennent après des accouchements bloqués où la tête de l'enfant est restée coincée dans le ventre de la maman. Et le fait qu'elle soit coincée, ça comprime les tissus. Et puis les tissus comprimés, ils finissent par mourir. Et quand ils meurent, ça laisse des trous, ça laisse des béances qui sont entre la vessie et le vagin et parfois également entre le vagin et le rectum. La conséquence, d'abord, c'est que ces femmes, elles ont perdu l'enfant puisque l'accouchement a duré trop longtemps et l'enfant n'a pas pu survivre dans la grande majorité des cas. Ensuite, elles se retrouvent avec des lésions, des déchirures effroyables qui entraînent des douleurs, des infections et surtout une fuite d'urine ou de sel constamment. Donc ces femmes se retrouvent avec un problème à la fois physique et moral et mental et psychologique. Elles sont mises au banc de la société, sont rejetées, sont maudites parfois. Donc j'ai réalisé que cette cause nécessitait la mise en place de moyens et depuis plus de 25 ans, nous avons développé un programme. Et ce programme maintenant, il est autonome à Tangueta. Également, il s'étend sur Parakou. On essaye de le développer dans le sud. Et le but, c'est évidemment de diminuer le nombre de cas de fistule par l'accès facile à la césarienne, l'éducation des femmes. Le but aussi, c'est que celles qui sont atteintes, elles puissent être traitées sans barrière financière. C'est un des volets de notre programme, c'est que les femmes ne payent pas. Et surtout, c'est de pouvoir former nos collègues à cette chirurgie. Quand je dis nous, c'est aussi bien les formateurs nationaux que sous-régionaux qui sont excellents. On reste avec les femmes. 3 travailleuses du CIES et un gérant de buvette ont été placés en détention dans la soirée du lundi. Interpellés il y a quelques jours, ils ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Lokossa qui a décidé de les mettre sous mandat de dépôt. Venus d'un pays voisin sur invitation du gérant de buvette, les jeunes dames se sont installées dans l'un des quartiers de la ville pour mener leur activité. Elles sont hébergées dans l'un des logements de la Société des industries textiles du Bénin, CITES, et pour satisfaire leurs clients. C'est une activité illégale et la police intervenue pour les interpeller. Un employé d'un cabinet d'avocats chargé du recouvrement a détourné une somme avoisinant 10 millions de francs CFA. Il sera jugé fin juillet. Il s'agit en effet du cabinet d'avocats qui fait dans la gestion immobilière, donc s'occupe par conséquent du recouvrement de loyer des clients chaque fin du mois. C'est ainsi qu'il a recruté un jeune homme de 30 ans environ dont le rôle consiste à recouvrer les sous pour ensuite aller les reverser sur un compte à la banque. Mais le constat fait est que depuis quelque temps, les sous recouvrés ne sont plus entièrement reversés. Interpellé, le coursier évoque des disparitions mystérieuses mais qu'il pense pouvoir gérer la
situation. Les nouvelles africaines et internationales. Un pensionnat de l'État de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria a été attaqué par des hommes armés dans la nuit de dimanche à lundi. Selon un professeur de l'école, 140 lycéens ont été kidnappés, vraisemblablement pour être échangés contre une rançon. Il s'agit de la 3e attaque commise dans cet État en 3 jours. L'Afrique du Sud est suspendue à une éventuelle arrestation de l'ancien président Jacob Zuma, condamné la semaine dernière à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Il refuse de se rendre à la police. Il avait jusqu'au dimanche 4 juillet pour le faire. L'ancien président se dit victime de harcèlement et accuse la plus haute cour du pays d'être biaisé, allant même jusqu'à affirmer que le pays est retombé sous un régime d'apartheid. À présent, le sport. Tout le sport. 3 vainqueurs, 3 anciens vainqueurs et un aspirant. Le casting du dernier carré de ce Euro 2021 réunit ces 4 équipes-là. Il y a l'Espagne, la nation la plus titrée, à l'égalité avec l'Allemagne, avec 3 finales remportées en 1964, 2008 et 2012. L'Italie, championne d'Europe en 1968, en est également. Le Danemark, vainqueur surprise en 1992, est aussi présent. Et enfin, on retrouve l'Angleterre, qui n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale en 1996. L'Italie et l'Espagne ouvrent le bal ce jour même, mardi 6 juillet à Wembley, coup d'envoi à 21h de Paris, 19h temps universel, 20h béninoise. Puis ce sera au tour de l'Angleterre et du Danemark, mercredi 7 juillet, toujours à Wembley, coup d'envoi à 21h de Paris, 19h temps universel, 20h béninoise. C'est la fin de cette grande messe de l'information sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM, la radio africaine. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, Emmanuel Agbodjelou, chef d'édition d'Okassawangan. Présentation, Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Steve Chatillon. Je cite, « La fidélité, c'est avoir son corps à moitié posé dans le cercueil. » La fidélité, c'est d'avoir son corps à moitié posé dans le cercueil. On se retrouve tout à l'heure dans 11 minutes pour votre émission Réagissons à l'actualité. Diaspora FM est d'un TV du groupe de presse international du groupe de presse.